Shalom Obracha, mes chers amis. Donc, tout le monde qui est en bonne santé a le devoir de jeûner le 17 Tammuz. Et j'insiste, il faut être en bonne santé. Nulle personne, comme c'est mentionné dans le Shulchan Aruch au Siman 550, aucune personne ne peut s'autoriser de manger s'il n'a pas de problème de santé. Donc il est préférable d'être en bonne santé et de mettre cette santé au service d'Hachem et du judaïsme et de la Torah, que le contraire, chas v'chalela. Ça veut dire qu'une personne qui est obligée de manger, elle fait aussi une mitzvah de faire attention à sa santé. Mais il est préférable d'être toujours en bonne santé. Et en jeûnant, à ce moment-là, on s'associe à la peine et à la douleur du peuple d'Israël et la destruction du temple, comme c'est mentionné dans le Sdei Chemed de Rabbi Chaim Chizkiyahu Medini à la section 2 au Siman 2. Maintenant, l'obligation de jeûner commence avant le lever du jour, cela veut dire 72 minutes avant le lever du soleil, et s'achève le lendemain soir. Pour la sortie du jeûne, pour les Sfaradim, on pourra finir le jeûne 20 minutes après le coucher du soleil. Donc c'est évident qu'il faudra partir à la synagogue et faire la tfila, et de terminer la tfila de Harvit 20 minutes, un quart d'heure après le coucher du soleil, de Shaot Zmaniot naturellement. Et cette loi est aussi valable aussi bien en Israël qu'en diaspora, comme le rabbi Yitzhak Yosef le rapporte dans le Haen Yitzhak au volume 1, l'édition 5769 à la page 513. Et de même, dans le Yalkut Yosef au Siman 549. Nous n'avons pas l'obligation d'attendre le Zman selon le calcul de Rabbeinu Tam, qui est bien plus tard, comme le mentionne Yabia Omer, Rabbi Ovadia Yosef et aussi le Mishnah Berurah, dans le Biur Halacha, dans le chapitre 530. La seule fois qu'on fait attention au calcul de Rabbeinu Tam, qui était un très grand maître, c'était le petit-fils de Rashi, et lui, il a un calcul au Shabbat et toutes les fêtes, etc., et les jeûnes tombent bien plus tard. La seule fois où on le respecte, c'est à la fin du Shabbat pour les Sfaradim, et aussi pour Yom Kippour. Il est très 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 bien et conseillé d'attendre l'heure de Rabbeinu Tam et ensuite manger, parce que le jeûne de Yom Kippour est le seul jeûne instauré par la Torah. Les autres jeûnes sont d'après nos sages, c'est pour cela que l'on peut s'appuyer sur les décisionnaires qui permettent 20 minutes après le coucher du soleil de pouvoir manger. Voilà. Kol Tov Shalom Shalom.